2, 8, 1, 4. Bonjour tout le monde, c'est Tom Kazak, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner mes 5 dernières minutes pour ce mercredi 23 mars 2026 à l'hippodrome de Marseille-Borelli, le grand national du trot. Je vais vous donner 2 chevaux favoris qui normalement doivent faire ça tous les jours. Je vais vous donner une cote intermédiaire et je vais essayer de vous donner 2 belles cotes qui pourraient venir pimenter les rapports dans cette histoire. Et quand on regarde le passé de la course, il y a toujours des belles cotes qui viennent s'immiscer à l'arrivée. Donc je vais vous donner d'abord les 2 favoris. Vous les connaissez, c'est le 7 Je te cherche, il est incontournable, du Val d'Estaing pas caché. C'est son objectif cette année, le grand national du trot. Derrière, il y a le 2 Crooner d'Eri Pré, il a une musique impressionnante, il a été disqualifié dernièrement, il doit remettre les pendules à l'heure. Donc je vous disais le 7 Je te cherche, le 2 Crooner d'Eri Pré, vous pouvez les prendre en base dans cette histoire à Marseille-Borelli, mais je vais en profiter pour vous rappeler que l'Olympique de Marseille est partenaire de The Turf et à cette occasion, vous pouvez vous abonner sur le site The Turf avec le code droit au but et vous avez la possibilité de gagner des maillots de Marseille, vous avez gagné la possibilité de gagner des places pour aller au Vélodrome, vous pouvez gagner des places pour aller sur les hippodromes Marseillais, enfin voilà, vous avez tout un tas de cadeaux et tout. Et The Turf, je vous rappelle, si vous souhaitez tout simplement jouer sur l'Olympique de Marseille, est maintenant partenaire d'Unibet. Si vous voulez jouer au poker ou au paris sportif, c'est Unibet avec qui maintenant vous pourrez jouer tout simplement. Vous allez juste aller sur le site et vous cliquez et voilà, c'est fait. Je vais donc vous donner maintenant ma cote intermédiaire et je vais vous donner derrière 2 belles cotes. Je vous remercie avant tout de vous abonner. Donc ma cote intermédiaire, ce sera le numéro 3 Agim. Il est dans son jardin là-bas, il a été disqualifié. Lui aussi, il doit être repris en confiance. Et derrière, je vais vous donner une très belle cote. Le numéro 13, Jacques Strack. Si on regarde ses meilleures performances, si lui, il fournit sa vraie valeur, il a plus ou moins bien couru dernièrement. Si lui, il retrouve ses bonnes sensations, il peut venir afficher une très belle cote à l'arrivée. Et derrière, je vous avais donné dans ma chronique le numéro 11. C'est la plus grosse cote aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Il a 10 ans. Il a bien couru au monté. Pourquoi pas même à 25 mètres. Il peut peut-être aller afficher une très très belle cote dans cette histoire. Et je vous rappelle que tous les ans, dans l'épreuve de Marseille-Borelli, vous avez une très belle cote qui vient pimenter les rapports. Donc voilà. Cherchez à mettre 1 ou 2 favoris en plus avec tout ça et vous devriez être dans la vérité. Je vais vous laisser maintenant tout simplement avec les résultats de la veille et les messages. Et avant tout, je vous remercie encore une fois de bien vouloir vous abonner. Alors on y va pour les résultats. Donc hier, le gagnant c'était le numéro 3 Clavus, le 12 Félix Ozorme, le 6 Olympique Message, l'As Bellano et enfin le 16 Wapi. Le 3 Clavus gagne, c'était mon cheval du jour, je vous le donnais dans mes dernières minutes. Le 12, c'était mon deuxième dans ma chronique. Le 6 était également dans ma chronique. Je vous donne le tiercé dans l'ordre dans ma chronique. Et je vous donne le couplet en 2 chevaux. Le couplet placé en 2 chevaux seulement dans mes dernières minutes. Enfin voilà, la note à faire dans cette histoire, c'est le numéro 4, Colonel Mitch. Il aurait normalement dû arriver il est à la photo avec le 5e tout simplement. Il part un peu tard, mais normalement il doit prendre une place sur le podium celui-ci. Alors notez-le, il devrait progresser sur ça encore et puis faire quelque chose de bien. À noter aussi également que Mighty Boy, quand il va se retrouver sur une piste en sable fibré, il ne faudra pas l'oublier au moment du choix. Je sais pas si je vous rappelle, je vous avais dit il y avait eu un quintet d'annulé le 13 février à l'hippodrome d'Anguin. Je vous avais dit de noter tous les chevaux. Il y en a une partie qui a été représentée et puis il y en a un qui est sorti hier. Eh bien, il a fini deuxième. Il a fini deuxième à 121 contre 1 chez PMU et à 80 contre 1 chez The Turf. C'est un crépin. Je vais vous retrouver son nom. Ça va être plus simple. Hier, tout simplement, il jouait dans la 4e à Anguin et je l'avais noté et je l'ai joué évidemment. Alors que je vous dise pas de bêtises, ça prend un petit peu de temps, mais de toute façon, on a tout notre temps. Hier, à Anguin, un cheval qu'il fallait noter. Je vous rappelle, la stratégie était simple. Quand vous avez une course annulée, tout simplement, vous prenez en note tous les chevaux. Et quand ils sont représentés dans les 10 jours, là, il y avait une partie, ils ont tous été représentés ensemble. Donc, c'était plus difficile. Mais celui-ci était tout seul. C'est Aniel Crépin. Il était associé à Adrien Lamy. Donc, n'hésitez pas à le noter sur votre tablette parce que celui-ci va bientôt gagner une course. Enfin, voilà, je vais passer maintenant au message. Bonjour
Taboleta, bonjour Michel, qui me dit aujourd'hui Ireil le 14, non ça c'était hier, pardon, bonjour Diallo, Abdou Diallo, merci Tom, bonjour du Mali, bonjour Paulette, bonjour Tom, merci pour vos pronostics, bonjour Corinne, qui nous souhaite une bonne journée à toi, bonjour Seydou, bonjour Haroun, bonjour Fatouma Dramé, cette fois, et qui nous souhaite un bon début de semaine et la protection du Seigneur, bonjour Hélène, bonjour Dienro, bonjour Waramale, bonjour enfin Michel Arési, qui me dit salut Tom pour Marseille Borelli, c'est chez moi, et le 11 tu peux rayer 6 et 9 en 2 sur 4, et ben écoute c'est ce que je disais, le 11 il est à 116 contre 1, on verra bien, mais c'est vrai que normalement il a pas une seule chance, mais aujourd'hui à Marseille il revient du monté, il s'est ouvert les poumons, c'est un ancien très bon cheval, mais enfin voilà, je vous ai donné mes dernières minutes en début de chronique, je vais continuer comme ça un petit peu, voir si ça vous plaît, donc je vous rappelle, je vous donne d'abord mes dernières minutes, ensuite je fais le résultat de la veille, ensuite je fais les messages et derrière enfin vous avez les pronostics pour le lendemain. Si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de propositions, si vous préférez que je fasse une chronique à chaque chose, une chronique pour les résultats, une chronique pour les messages, une chronique pour les dernières minutes ou une chronique pour ma chronique du lendemain, si vous préférez avoir une seule chronique, si vous voulez me laisser votre cheval du jour de temps en temps, si vous voulez vous abonner, etc., n'hésitez pas. Allez, en tout cas, bonne journée. J'adore les courses, j'adore parier, mais je garde toujours la tête froide. Parier, c'est pas se mettre en galère. Savoir quand ralentir, ça change tout. Comme dans une course. Fixez-vous un budget, jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, pensez à faire des pauses régulièrement. Vous voulez vibrer? Ok, vous êtes au bon endroit. Mais toujours avec plaisir et contrôle. Sur The Turf, vous avez des outils pour vous aider à jouer responsable. Alors profitez-en. Le vrai pari gagnant, c'est celui que vous maîtrisez. Gagner, c'est bien, mais garder le contrôle, c'est encore mieux. Tom Kazak, le Quintet. Bonjour à tous, 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus ont rendez-vous dans le prix de la journée des plantes à l'hippodrome de Chantilly à l'occasion du Quintet Plus de ce jeudi 26 mars 2026. La distance à parcourir sera de 1400 mètres et le départ donné vers 13h55. En tête de notre sélection, le 12 Canesa, idéalement placé sur l'échelle des valeurs et prise en note le jour de sa rentrée, elle peut l'emporter. Suivi du 6, Talentuoso, sur la lancée de ses dernières prestations, sa place est sur le podium. Le 3, Tortizambert, de nouveau confié à Christophe Soumillon. Le 2, Petit Pedro, peut à très belle cote prendre une place dans la bonne combinaison. Et enfin le 15, Fly Half, confié à Mademoiselle Valscar et en 37 de valeur, il complétera notre sélection. Une sélection que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Tom Kazak, les pronostics hippiques avec mes dernières minutes. Donc notre choix aujourd'hui, premier le 12, Canesa. Second le 6, Talentuoso. Troisième le 3, Tortizambert. Quatrième le 2, Petit Pedro. Cinquième le 15, Fly Half. Le second choix le 9, le 11 et le 8. Et à vous la fortune!